L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. Au Burkina Faso, la question de transition est au cœur des discussions de la médiation. Le lieutenant-colonel Zida affirme qu'il va remettre le pouvoir aux civils. 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique s'est ouverte ce lundi au Bénin. Une rencontre des experts de la santé pour définir des mesures devant permettre à l'Afrique de faire face aux défis sanitaires. Et ce soir, mardi sport consacré au football, Sémassé le nouveau champion du Togo. Les détails, ce sera en fin d'édition avec Yacouba Dansoko. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur le Burkina Faso. Et ce mardi, le lieutenant-colonel Isaac Zida a rencontré le Mogonaba, roi des Mossi. Il a déclaré à l'autorité traditionnelle qu'il comptait remettre le pouvoir aux civils. Et toujours ce mardi, un sommet de la CEDEAO est prévu pour ce jeudi au Ghana. Une rencontre de 2 jours pour examiner la situation au Burkina Faso. La réunion verra la participation des présidents du Ghana, du Sénégal et du Nigeria. Le Bénin abrite depuis ce lundi et ce jusqu'à vendredi la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. L'objectif de cette rencontre est de faire le point des progrès sanitaires et de définir des mesures pour permettre au continent africain de faire face aux défis sanitaires. Estelle Pazou, Amen d'Almeida. Maladie à virus Ebola. Près de 4 922 cas de décès enregistrés. C'est dans ce contexte sanitaire pas très reluisant que s'ouvre la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Organe directeur de l'organisation dans la région africaine, cette session est composée des ministres de la santé des pays membres. Pendant 3 jours, ils vont examiner le rapport du directeur régional sortant sur ses activités. Passer au peigne fin les progrès liés à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, la question de l'épidémie à virus Ebola et bien d'autres préoccupations sanitaires liées à l'Afrique. Au cours de cette 64e session du Comité régional de l'Organisation mondiale pour la santé en Afrique, nous aborderons d'importantes préoccupations sanitaires qui constituent de véritables défis pour nous sur le continent. Maladies tropicales négligées, maladies non transmissibles et d'autres encore constituent le quotidien d'une bonne partie de nos populations. Matière à réfléchir donc pour ces experts. Mais bien qu'ayant été secouée par l'épidémie Ebola, l'Afrique note des progrès sanitaires significatifs. Toutefois, il reste à faire. L'accélération des mesures en vue d'atteindre les OMD. La validation des grandes lignes de nos plans d'action après 2015 qui reposent sur les objectifs de développement durable. La lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. L'harmonisation de notre action sur la couverture sanitaire universelle qui demeure indispensable afin de renforcer nos systèmes de santé. Et au directeur régional sortant de faire un bilan de son passage à la tête de l'institution. Le docteur Louis Sambo a rappelé le contexte sanitaire critique de l'Afrique et présenté le tableau de ses activités. À sa suite, la directrice générale de l'OMS, représentant également le secrétaire général de l'ONU, a déploré les conditions sanitaires auxquelles l'Afrique doit malheureusement faire face. Pour le président Boni Yayi, les statistiques évoquées sont expressives. L'Afrique a encore des défis à relever. Il s'agit, en l'occurrence, des questions relatives aux ressources humaines en matière de santé, aux infrastructures sanitaires, à l'organisation des soins, à leur financement. Nous avons encore et toujours besoin de nous appuyer sur notre organisation commune pour continuer de lutter contre la maladie sous toutes ses formes.
Au cours de cette session, il sera élu le nouveau directeur régional Afrique de l'OMS. 5 candidats sont en lice, dont la ministre béninoise de la Santé, Dorothée Akoko-Kiné-Gazard. Au Niger, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, a rendu publique une déclaration ce matin. Déclaration relative à la situation académique, sociale et sociopolitique nationale et internationale. Voici donc un extrait recueilli par Sarki Aboubakar. Le comité directeur de l'ISN constate avec regret et déshonneur la lenteur et le laisser-aller qui caractérisent la gestion de nos universités publiques s'agissant de l'ouverture des masters. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'à l'université Abdou Moumouni de Niamey, dans toutes les facultés excepté la médecine, les étudiants sont traumatisés ou torturés selon les facultés. Si à la faculté des lettres, les masters sont ouverts, la soutenance fait toute une carrière. Voilà le sort qui leur est réservé, alors que l'ensemble des étudiants nigériens ne font pas les étudiants d'une seule faculté au Bénin. Dans la même logique, le Sénégal, qui nous a largement dépassés en matière d'enseignement supérieur, envoie à l'international plus de 2000 étudiants par an. Quelle honte pour notre pays. L'ISN condamne avec la dernière énergie le retard constaté dans la rentrée au niveau secondaire et des collèges professionnels publics, où d'ailleurs la situation géographique des infrastructures de ces écoles reste obscure, ainsi que l'encadrement qui n'est pas au rendez-vous. Alors, comment peut-on ne pas être sensible de la situation des candidats en terminale et en troisième, où les élèves sont pris de 100 dans une seule classe? La suppression du CFEPD, qui devrait s'entendre par une amélioration significative du niveau des élèves, augure un génocide académique du fait du non-respect du système et du processus d'évaluation, mais aussi et surtout du recrutement des brevetés qui, de façon drastique, anéantit l'espoir de tout un peuple. La suite de l'actualité à présent, rassemblée et commentée pour vous ce soir par Daouda Kamaté. De sources concordantes, on apprend que le président Boniyayi n'est plus partant pour la révision de la Constitution. Il s'apprête à retirer son projet de la modification de la loi fondamentale du 11 décembre 1990 de l'Assemblée nationale, au lendemain des événements malheureux du Burkina Faso contre Blaise Compaoré. Au moins 15 personnes ont été tuées et 50 blessées ce lundi dans un attentat suicide lors d'une grande fête chiite, la célébration de l'Ashura dans le nord-est du Nigeria. Dimanche dernier, plus d'une centaine de détenus s'étaient évadés suite à l'attaque d'une prison dans le centre du pays. Les magistrats de la République démocratique du Congo ont décrété une grève illimitée à partir de ce lundi 3 novembre sur toute l'étendue du pays. L'officier du ministère public, Sambi Nkumba, l'a annoncé à l'issue de leur assemblée extraordinaire tenue à Kinshasa. Il revendique le paiement de $1 600 américains comme salaire de base d'un magistrat annoncé par le chef de l'État en septembre 2011. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a entamé ce mardi une visite de quelques heures à Khartoum, la deuxième qu'il effectue au Soudan depuis le déclenchement du conflit dans son pays en décembre dernier et la quatrième de genre depuis la division des deux pays en juillet 2011. La visite de Salva Kiir à Khartoum intervient parallèlement à une sensible amélioration des relations entre les deux pays en dépit d'un échange mutuel et compte tenu d'accusations concernant l'appui aux rebelles de l'une comme du bloc des deux parties. Hors du continent africain, à présent, ces jours de vote ce mardi aux États-Unis. Les Américains sont appelés à renouveler la Chambre des représentants en entier et 2/3 du Sénat ainsi que 36 gouverneurs. Des élections mi-mandat qui pourraient donner aux républicains le contrôle du Congrès des États-Unis.
Barack Obama n'aura pas pris beaucoup de risques. Sa tournée électorale aura soigneusement évité les États les plus disputés. Il a préféré se rendre dans les États acquis, exemple ici dans le Connecticut. Le président américain est plus impopulaire que jamais. Seul un peu plus d'un tiers des électeurs lui font encore confiance. Certains candidats démocrates préfèrent même prendre leur distance avec la Maison-Blanche. Du côté républicain, la cible, elle, est toute trouvée. Les débats portent surtout sur le président Obama lui-même, si oui ou non son administration s'est révélée efficace. Et les républicains essaient de transformer cette question en une sorte de référendum. En jeu, plusieurs scrutins, les gouverneurs de 36 États, la totalité des sièges de la Chambre des représentants qui devrait rester républicaine, et surtout 36 sièges de sénateurs, soit un tiers de la Chambre haute, qui elle pourrait bien basculer. Les républicains doivent en effet conquérir 6 sièges et maintenir les 15 qu'ils avaient déjà. Or la course s'annonce serrée, voire très serrée, dans 8 à 10 États, parmi eux l'Alaska, la Louisiane ou encore le Colorado. Tellement serré parfois qu'un second tour sera même peut-être nécessaire en Géorgie ou en Louisiane. 2 États où le candidat démocrate et le candidat républicain auront éventuellement du mal à atteindre les 50% des voix nécessaires en raison de la présence d'indépendants. Ce qui pourrait prolonger le suspense, et il faudra dans ce cas attendre le second tour le 6 janvier prochain pour savoir qui domine le Sénat. À moins qu'au final, les deux camps se partagent 50 sièges chacun. Ce sera alors au vice-président Joe Biden de trancher sur chaque vote. Au Liban, c'est dans la peur que les populations chiites ont célébré ce mardi la fête de l'Achoura. Des dizaines de milliers de chiites libanais se sont rassemblés dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Et par crainte des attaques terroristes, la sécurité a été renforcée. Une marée humaine envahit les rues de la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Des hommes, des femmes, des enfants, des dizaines de milliers de personnes venus commémorer l'assassinat d'Hussein, le petit-fils de Mahomet, imam vénéré par les chiites. Cette année, l'armée libanaise a décidé pour la première fois de boucler le quartier pour éviter tout attentat. Un discours du chef du Hezbollah a été retransmis sur écran géant. Et cette année encore, Hassan Nasrallah s'en est pris à Israël, aux États-Unis. Il a parlé de la Syrie, il a attaqué l'organisation de l'État islamique et a dénoncé les violences à l'encontre de la communauté chiite. Ces festivités sont toujours marquées par des violences, des explosions et des meurtres. Tout cela confirme la montée de la violence contre la communauté chiite et c'est une preuve de faiblesse. Achoura sous haute sécurité également en Irak, dans la ville sainte de Kerbala. Un test pour le nouveau gouvernement d'Haïdar al-Abadi, mais aussi pour les forces de sécurité confrontées à la menace permanente des djihadistes sunnites de l'organisation de l'État islamique. En Arabie Saoudite, les festivités de l'Achoura ont déjà été marquées par la mort d'au moins 5 personnes dans un village de l'est du pays. 3 hommes cagoulés sont entrés et ont tiré sur les personnes réunies ici dans ce lieu de culte chiite. Place à Mardi Sport à présent et nous sommes avec Yacouba Dansoko. Yacouba, bonsoir. Bonsoir Albertine. Alors l'actualité sportive est dominée par le football. Semassi est le nouveau champion du Togo. Oui, Albertine, 15 ans après avoir gagné son dernier titre de champion du Togo, Semassi de Sogodé renoue avec le sacre lors de la 22e et dernière journée du championnat national de 2-1 du Togo. Semassi est venu à bout d'Agassa 1-0. C'est le 10e titre du club. Suivant. En saison 2013-2014, a pour nom Semassi de Sokodé. Un titre qui échappait aux guerriers de Tchaoudjo depuis 1999. Avec 42 points plus 14 en 22 journées, Semassi succède aux Anges de Ngoché. Sur le terrain où s'est déversé les supporters de Semassi de Sokodé, pas de round d'observation pour Agaza et son adversaire après le coup d'envoi protocolaire. Les Rouges, soucieux de terminer en beauté la saison, déroulent, mais les actions les plus incisives sont à l'actif d'Agaza, dont l'attaquant manque de reprendre la balle suite à une mésentente dans la défense de Semassi à la 21e minute. 37e minute, la barre transversale sauve Semassi de l'ouverture du score. La réplique de Semassi est immédiate.
Mamazougou Abdoul efface un défenseur et trompe le goal d'Agaza Urobangna Rachidi. Agaza 0, Semassi 1, score à la pause. À la reprise, Semassi revient avec de meilleures intentions, mais il est neutralisé par Agaza qui ne réussira pas à revenir au score et Semassi remporte le match 1-0. Semassi de Sokodé a reçu des médailles d'or, 15 ballons, 3 millions de francs CFA et le trophée de champion. À la Fédération togolaise de football, le championnat est un succès malgré les problèmes administratifs et les boycotts enregistrés à cette 22e journée. Nous venons de vivre donc une fin heureuse. Rien de plus que ça dans le sport. Tout le monde a vu l'engouement que ça donnait. Et le public est sorti, sportif est sorti massivement. Et nous avons vécu un très beau football. Je pense que c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qui peut faire développer notre football. Avec ce nouveau titre, Semassi de Sokodé devient le club le plus titré du Togo depuis 1978 avec 10 titres de champion au total. Et au Mali, les entraîneurs de football sont à l'école de la FIFA. Oui, la Fédération malienne de football, en collaboration avec la FIFA, organise cette session de formation de 5 jours à l'intention des entraîneurs de football de base. Suivons. Ce stage de la Fédération internationale de football au Mali concerne les entraîneurs de football de base, d'où l'appellation Grassroots. Il est animé par un expert de la FIFA. Durant 5 jours, les 30 stagiaires venus de Bamako et de l'intérieur du pays seront mieux outillés sur le grassroots. Depuis quelques années maintenant, la Fédération malienne de football a placé la formation au cœur de son programme. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football, que j'ai l'honneur de présider, a placé la formation au premier plan de ses priorités dans l'œuvre gigantesque de développement du football de notre pays. Le cours de grassroots dont il est question aujourd'hui est au cœur de notre politique de développement technique national du football, car nous tenons à implanter solidement les racines de notre football dès à présent, dans le dessein de relever les défis d'un lendemain meilleur sur l'échiquier continental et mondial. Cette formation, qui est la deuxième du genre au Mali, est articulée en 5 parties. Les cours de lundi et mardi ont été dispensés à titre d'information. Ils ont porté sur le président de la FIFA et la FIFA en tant qu'institution. Les 3 derniers cours concernent le football de base ou grassroots, son concept, sa méthodologie et les entraîneurs de cette tranche du football. Yacouba, d'autres informations sportives? Oui, il faut dire que nous jouons la 5e journée de la Ligue des Champions en Europe, les matchs qui se jouent ce mardi et ce mercredi. Et quels sont donc, avant de se quitter, les prochains rendez-vous sportifs sur Africa Télévision? Tout à l'heure, quand il sera 22h15, nos téléspectateurs pourront suivre en direct et en exclusivité les meilleurs moments du football sur Africable Télévision. Voilà. Merci Yacouba Dansoko pour toutes ces informations. Merci. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité et très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.